Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes le jeudi 22 septembre 2022. Tiens, 22, ça résonne. Et je suis Mélanie Delaudier du Cloît, médium holisticienne depuis 12 ans. Je vous accompagne dans votre spiritualité ainsi que dans les domaines de l'ésotérique, de la médiumnité, de la lithothérapie. Aujourd'hui, je suis avec vous pour un petit débrief plutôt, un petit retour de week-end puisque ce week-end j'étais en stage. Un stage sur les vies antérieures et les liens karmiques. Comment te dire? Voilà, c'était intense. On était vraiment dans un lieu extraordinaire avec une très belle énergie, un très beau groupe. Donc j'avais envie de partager un petit peu tout ça. Mais aussi revenir avec vous sur l'équinoxe parce que l'automne arrive demain. Et donc aujourd'hui on est sur la dernière journée de l'été. Et là, finalement, il va être temps de récolter. Donc, je voulais un petit peu vous parler des énergies du moment qui sont bousculantes pour beaucoup. Je vous avais fait une vidéo sur les énergies du mois de septembre. Si vous ne les avez pas vues ou si vous les avez vues, ça peut être intéressant aussi. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, Mélanie Médium, et à aller regarder cette vidéo ou la re-regarder pour vous en imprégner à nouveau et vous dire, tiens, effectivement, ce qui s'était passé, machin. Moi, je me souviens, alors je sais pas si j'en avais parlé dans cette vidéo-là, mais je sais que j'en ai parlé avec mon amie Sophie Loriot, qui est médium aussi. Et je lui avais dit, je vois un truc entre le 20 et le 23. Je crois qu'on avait dû évoquer cette date d'ailleurs toutes les deux. Je sais plus, enfin, bon bref. Je lui ai dit, ouais, moi aussi, enfin. Et donc, et alors, mais comment te dire? C'est, si on sait pas quoi faire plus tard, on deviendra voyante. On fait de la voyance toutes les deux, de la guidance. Et c'est vrai que Sophie, pour moi, s'est jamais trompée. Voilà, c'est assez extraordinaire. Je vous la recommande, mais alors à 1000%. Si vous avez besoin d'une voyance aussi ou d'une guidance, parce que c'est vrai que franchement, c'est bluffant, quoi. Et là, voilà, toutes les deux, il me semble qu'on s'était accordé. Je sais plus si c'est moi qui lui ai dit ou si on s'est été accordé sur ce timing-là, mais on s'était dit 20-23. Et après, on s'est dit, ah, mais c'est juste après notre stage, parce que Sophie était avec moi sur le stage de ce week-end, du 17-18, qui était d'ailleurs durant le portail, le 18-9, donc c'était un portail sur le mois de septembre. On va dire la moitié du portail parce qu'on a le 9, le 18 et le 27. Pour ceux qui veulent cocher les numéros du loto, allez-y, c'est le moment. Donc là, on était entre guillemets un peu sur le portail du milieu. Il y en a un prochain, donc la semaine prochaine, le 27. Je sais plus quel jour ça tombe, ça. On est combien là? 22, donc dans 5 jours, je dirais, ça doit tomber mardi, je crois, le 27. Ouais, ça doit être ça. Et donc du coup, il y a plein de choses qui se passent. Il y a l'équinoxe là qui arrive. Donc là, en fait, il est question, si vous voulez, d'aller récolter en fait. Donc c'est un petit peu les récoltes. Là, il va y avoir la saison des vendanges. On va aller récolter les pommes, etc. Dans notre vie personnelle, énergétique, ça va être la même chose. D'ailleurs, regardez le beau pull que je me suis offert. Chance! Comment te dire que c'était forcément au beau aujourd'hui qu'il fallait que je le mette, en plus avec une étoile. Comment te dire? Voilà, je peux pas tout vous raconter de ma life, en tout cas je pourrais, mais j'en ai pas forcément envie ou pas maintenant. Mais alors là, c'est vraiment pour... C'était vraiment pile poil. Ce pull là pour moi aujourd'hui. Donc là, on est dans des énergies qui remuent. Je vous avais dit, en fait, septembre, il va y avoir deux grandes tendances. Soit il y a des gens qui vont un petit peu stagner, voire régresser, voire être fatigués, etc. Soit il y a des gens, ça va tellement bouger, en fait, que ça risque même d'être très déstabilisant. Comment te dire? Moi, je suis plutôt dans la deuxième option. Je m'en serais bien passée, mais c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et du coup, là, je récolte. Donc, j'ai récolté des trucs qui n'étaient pas cool. Je récolte aussi, dans les trucs pas cool, c'est un peu comme un tamis, tu sais, avec l'or, quoi. Et tu te dis, bon, dans ce qui est pas cool, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon? Qu'est-ce que je peux garder? Quelles sont les pépites? J'ai appris plein de choses sur moi. Je vous ai pas encore parlé de mon voyage en Italie, mais ça y est, voilà, ça remonte. Oh, c'est terrible. J'arrive toujours pas à en parler, je suis pas prête. Ça va venir, mais en fait, il s'est passé tellement de choses pour moi en à peine un mois, là. Mais tellement, voilà. J'ai l'impression que ma vie a pris un tournant complètement radical. Et je suis convaincue que je suis pas toute seule. Ou alors que ça va pas tarder. Moi, souvent, j'ai un petit peu d'avance. On expérimente, nous, les thérapeutes
céleste, on va dire, hein, spirituel, on expérimente un petit peu avant pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir après vous accompagner, vous le transmettre. Donc à mon avis, soit il y a des gens qui sont en plein dedans, soit ça va pas tarder. Je dis pas que ça va être la merde pour tout le monde d'ici demain. Je vous dis que voilà, ça sera peut-être pas forcément étonnant s'il y a des trucs qui bougent pour vous et que c'est pas hyper confortable. Alors moi, j'aime beaucoup d'ailleurs à ce sujet mon amie Marina Bougaïev, sur sa page Les Pépites Spirituelles de Marina, parce que Marina, elle sait effectivement mettre des mots, mais très simples, hein, vraiment du cash au cash, autour de ça, autour de l'inconfort, autour de tout ce qui est désagréable, et d'accueillir cet inconfort, d'accueillir ce qui peut être difficile pour nous, en fait. Et ça, vraiment, je la remercie d'ailleurs de partager régulièrement. Elle est en road trip, là, je lui souhaite vraiment un très beau voyage. Et elle n'hésite pas à partager avec nous justement ce qu'elle vit, comment elle le vit, et c'est vraiment riche d'enseignements à chaque fois. Les pépites spirituelles, A-I-L-E-S, de Marina, si vous ne la connaissez pas. Elle a écrit des ouvrages d'ailleurs, dont son dernier qui vient de paraître, Réparer mon cœur brisé, qui se trouve uniquement sur Amazon. Je l'ai, c'est pour ça que je regarde là-bas, je ne l'ai pas encore commencé, je ne suis pas capable pour le moment, mais il est là près de mon cœur et il viendra sûrement réparer le mien aussi prochainement. Donc là, c'est vraiment des choses lourdes. Nous, ce week-end, on était en stage, c'était vraiment chouette. Déjà, on est arrivé, alors c'était sur Rouen, hein, dans le 76. On est arrivé, enfin j'avais réservé un gîte à la campagne, trop bien, franchement, très au calme, un cadre vraiment super chouette. Je vous ai partagé des photos en live, donc ce week-end, vous avez sûrement eu le plaisir de partager quelques images et quelques instants avec nous. Et donc on a passé la première journée à retravailler la notion de karma, de vie antérieure, d'incarnation, réincarnation, désincarnation, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, comment ça fonctionne, etc. Et puis, on a travaillé sur tout ça, sur le comment accéder aux annales akashiques, c'est quoi les annales akashiques, etc. Et puis le lendemain matin, on a travaillé directement, on a enchaîné sur un soin karmique comment dire, on est descendu dans la bibliothèque des annales akashiques. On est allé regarder un petit peu et donc on a travaillé un soin de pardon, d'amour sur ce qui avait été vu, ou pas vu d'ailleurs. Et toute la journée on a travaillé sur les liens karmiques, les âmes sœurs, les flammes jumelles et machin. Je me suis un peu enflammée sur la notion des flammes jumelles et les filles elles me disaient oh, mais fais une vidéo quoi, c'est voir un SAV, voir les deux, ça viendra. Voilà, pour l'instant je me remets tout doucement de mon besoin de me réénergétiser, je vais y revenir après. Et donc après, on a travaillé une deuxième descente dans les annales akashiques pour aller regarder un ou plusieurs liens karmiques. Bon là, c'était surtout un, mais avec quelqu'un. Et ça aussi, c'était super intéressant. Donc forcément, moi, je ne l'ai pas fait pour moi directement, puisque j'ai mené la méditation guidée. Mais forcément, ça travaille. Forcément, il y a des choses qui se sont pour moi débloquées, etc. Et donc, c'est pas hyper confortable. J'ai passé dimanche soir, lundi, mardi, couché en pleurs. Pour des raisons qui me sont personnelles, mais aussi parce que tout ça, ça a brassé en fait ce week-end. J'ai aussi beaucoup pris sur moi ce week-end parce que voilà, ma situation aurait voulu effectivement que j'annule le stage. Mon amie Sophie m'a dit jusqu'à la dernière minute, à 9 h, je me suis demandé si t'allais pas annuler. Et j'ai beaucoup pris sur moi. Je suis très fière en fait d'avoir mené pas ce combat contre moi-même, mais au contraire ce défi, ce challenge, d'avoir remporté ce challenge et de m'être dit, voilà, t'y vas et voilà. Le dimanche après-midi, j'ai appris quelque chose qui m'a scié, coupé les jambes, vraiment heureusement que j'étais assise. Et j'ai quand même continué, ça aussi j'en suis fière, je me rends compte de tous les changements que j'arrive à opérer au niveau de mes émotions, de l'émotionnel depuis un bon moment maintenant. Et au-delà en fait d'accueillir ces émotions, j'arrive à beaucoup mieux les maîtriser, les gérer. Je pense que du coup c'est parce que je les accueille mieux que elles passent plus vite, à mon avis, ça doit être ça. Et de ce fait, celles qui sont inconfortables arrivent à passer plus vite. Et puis je me suis réveillée hier matin, et là j'ai eu comme un genre de switch. Mais vraiment, du tout au tout.
je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi d'un seul coup, je passe des larmes, mais vraiment, hein, à, je vais pas dire une forme olympique, mais presque quoi. Donc, je me suis dit, c'est bon, ils m'ont fait un soin. Et là, je pense que je suis pas seule, en fait, à recevoir des soins actuellement. Donc, il faut savoir que dans la nuit, en réalité, bon, notre corps physique se repose, mais notre corps énergétique travaille. Et vos guides peuvent tout à fait, s'ils sentent que vous en avez besoin, d'ailleurs, c'est très fréquent, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, venir vous faire des soins. Moi, je pense que c'est ce qu'ils ont fait, parce que franchement, depuis hier, j'ai presque même à nouveau envie de dire que ma vie a à nouveau switché, changé. Et c'est vraiment très, enfin, c'est pas perturbant, mais c'est assez particulier à vivre, quoi. Alors, je sais que je suis hypersensible et que donc je peux facilement passer d'une énergie ou d'une émotion à une autre, mais là, c'était vraiment autre chose, quoi. C'est vraiment, je sais pas, on va dire un reset, mais comme si j'avais tout purgé, en fait, le dimanche soir, le lundi, le mardi, parce que punaise, j'ai purgé, je vais vous dire. Et puis ça y est, voilà, on m'a nettoyé et c'est reparti. Et quand je fais des soins, ou là, pendant le stage, j'ai dit, vous allez voir, c'est pendant 3 jours. Bah, un bingo jackpot. Hein. Donc voilà, j'espère que les filles du stage vont bien aussi. Je leur ferai un petit coucou plus perso, mais c'est vrai que ce genre de stage, après, ça crée des liens. Ça, on se dit des choses, on partage des choses qui sont très intimes, qui sont personnelles, qui sont de l'ordre du vécu, de l'expérientiel, du chemin de vie. Et bah moi, je suis toujours en gratitude de ces gens qui viennent et qui se confient, en fait, à moi, mais aussi au groupe, et qui sont là pour partager des moments qui seront peut-être des moments dont ils se souviendront toute leur vie. Je sais que j'ai des gens qui reviennent vers moi régulièrement en me disant « On a fait une séance ensemble, je suis venue à une de vos conférences, ou j'ai lu votre livre d'ailleurs, ou je suis venue en stage et ça a changé ma vie. » Et moi, j'ai pas forcément toujours conscience de l'impact que ça peut avoir. Moi, je pense que ce stage a changé ma vie. Avec Sophie, alors, parce que quand je vous dis que j'ai été bien remuée ces derniers temps, j'ai vraiment été bien remuée. Maintenant, je vais pouvoir vous en parler. En fait, j'ai été hospitalisée en urgence la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Non, c'est il y a 15 jours, il me semble. Je ne sais même plus. Voilà, j'ai été hospitalisée en urgence pour une suspicion d'infarctus et de début d'infarctus. Et de ce fait, comment tu vois ta vie autrement, quoi. Déjà, tu arrives, tu te dis, mais non, mais ça va, en fait. Ah oui, non, en fait, il y a un souci. Paf, tu t'effondres et tu te dis, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mes enfants. Enfin, moi, c'était ça, en fait. Mes enfants. Et en plus, dans un contexte, enfin, pas hospitalier, enfin, je peux pas vous expliquer, mais, enfin bref, à l'hôpital, il y avait aussi des choses très particulières pour moi, et là, tu te dis, c'est une blague. Là, l'univers me fait une blague. C'est une blague? Elle était très bonne. Bon, sur le coup, elle était pas très bonne, hein. Sur le coup, je vais vous dire qu'elle était pas bonne. Donc, tu rigoles moins, en fait, hein. Là, je rigole aujourd'hui, mais je rigolais pas du tout, et là, je me suis dit... Enfin, c'est pas... Et si c'était la dernière, parce que moi, je me sentais à peu près bien, j'étais fatiguée, mais voilà, quoi. Mais là, tu te dis, putain, si vraiment il m'arrive quelque chose, quoi. Et là, tu fais le tour un peu de ce que tu pourrais regretter, de ce que tu n'as pas envie de regretter, de ce que tu dois faire, pas faire, arrêter de faire, enfin... Et en même temps, j'étais sereine. J'étais très calme. J'ai passé... Donc, en fait, à la base, j'étais juste allée voir mon médecin pour un renouvellement d'ordonnance, pour un traitement que j'ai. Et puis, voilà, on a regardé ensemble mes résultats sanguins. Et là, il m'a dit, non, je vous appelle une ambulance. Ben, une ambulance, pourquoi? Parce que vous allez aux urgences. Bah, j'irai demain. Je lui dis, je rigole. Je lui dis, j'irai faire demain les examens si vraiment ça vous inquiète. Ah non, 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 vous partez maintenant et en ambulance, vous n'y allez pas vous-même. Ah, d'accord. Ok. Là, tu te réorganises, enfin voilà, après tu te dis oui, mais non. Puis finalement, bah, c'est vrai que tu as mal. Puis finalement, quand tu arrives, on te dit oui, il y a quelque chose. Là, tu te dis non, mais c'est quoi de ce truc? Et en même temps, sur le coup, j'ai été sonnée et après, on m'a changé parce que quand c'est ça, il te faut un électro direct, hein, t'arrives pas. Fin. Et après, on m'a changé de pièce pour faire d'autres examens. Et
après ça, ils m'ont à nouveau changé pour me mettre dans une chambre, enfin pas une chambre, mais enfin une pièce en tout cas isolée. Et là, c'était réglé. C'est comme si je savais. Je savais que c'était rien, je savais que voilà. Mais en même temps, je me suis même prise en photo avec la blouse de l'hôpital et tout, avec le sourire. Et j'ai dit, je veux garder un beau souvenir de ce moment parce que ça m'a remis en perspective, mais de ouf, quoi. De ouf. Vraiment, je me suis dit, là, je dois prendre soin de ma santé. Je dois prendre soin de moi. Je dois arrêter de mettre de l'énergie dans ce qui n'est pas nécessaire. Alors, j'espère que ça va résonner pour beaucoup d'entre vous parce que bon, moi, personnellement, j'ai mis de l'énergie dans ma situation personnelle qui était compliquée. Mais il y a des gens, des fois, qui mettent de l'énergie dans leur travail alors qu'il leur plaît plus. Dans une relation familiale alors que c'est juste quelque chose qui est toxique, qui mettent de l'énergie à faire leur ménage à longueur de temps. Oh, viens ma chérie, oh, j'ai mon chat qui confirme, viens ma pupette, Isis, oui, viens ma fille, viens Isis, viens, tu viens. Voilà à quoi on doit donner de l'énergie, à l'amour en fait, tout simplement. Et je me suis dit, ben cette énergie d'amour... Où est mon cœur? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir? Alors Isis parle, hein, elle parle tout le temps. Isis adore les câlins. Tu viens? Viens. Monte, monte ma chérie. Oh, voilà ma Isis. Oh, le chat noir de la sorcière. Ma chérie? Oh oui, voilà, Isis elle adore les câlins. Et donc, ouais, tu revois les choses différemment, quoi. Tu te dis, ben, je dois mettre mon énergie. Donc, j'étais en train de vous dire ça. Je connais plein de gens, voilà, qui passent leur temps à faire leur ménage, à ce que tout soit nickel, à ce que tout soit toujours briqué, machin, truc, qui repassent les culottes, les torchons. Et là, tu te dis, ok, donc en fait, là, c'est maintenant qu'il faut que je vive, quoi. C'est maintenant qu'il faut qu'on vive. C'est maintenant qu'il faut qu'on partage. C'est maintenant qu'il faut qu'on aime. Et aimer, c'est aimer bien. C'est... Enfin bref, ça a été vraiment... Je vous dis, je sais même plus quand est-ce que j'y suis allée. Je crois que c'était il y a 2 semaines. Hein. C'était un mercredi. Je crois que c'était il y a 2 semaines. Et ouais, c'est ça. Ouais, c'était il y a 2 semaines puisque le stage n'était pas le week-end juste après. Sinon, je m'étais dit que j'aurais pas pu faire la route. Donc c'est ça, c'était il y a 2 semaines. Et du coup, voilà, depuis... Alors ça va, hein. Bon, c'est vrai que j'ai été très 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 fatiguée. Donc juste après, j'ai pris du temps. C'est pour ça que j'avais pas fait de live. Et puis là, je prends mon temps pour travailler à mon rythme, en fait. Alors, j'avoue, hein, je fous pas grand-chose. Enfin, je le dis comme ça. Parce que j'ai vraiment... Cette nuit, j'ai dormi 3 heures. Vous voyez, je suis encore dans des énergies compliquées. Mais... et à la fois, pour l'instant, là, ça va, ce matin, je suis en forme. Mais c'est vrai que ça pose question. Alors, la dernière fois que j'ai eu un gros événement questionnant comme ça, un souci de santé, c'était il y a 10 ans. Et là, tu te dis, bon, tiens, il y a peut-être un cycle aussi. Avec quelque chose d'assez grave aussi, parce que c'était un AIT, donc c'est comme un, pour vous la faire courte, c'est un peu comme un début d'AVC. Et là aussi, tu flippes ta race, quoi. Là, pareil, j'avais un bébé à la maison, et là, je me dis, allô, c'est juste pas possible, en fait. Donc, pareil, tout te revient, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui, finalement, est pas si dramatique que ça, de quoi est-ce que tu peux te remettre voilà, sans passer par la case urgence. Et en même temps, mais qu'est-ce que je suis heureuse d'y être passée, quoi. Moi, je pense que vous n'imaginez même pas à quel point. ça, ça, ça a changé ma vie. Ah, donc, je le montre pas forcément parce que j'ai besoin de digérer les choses, parce que rien que d'en parler, j'ai à nouveau mal. Je pense que voilà, il y a des choses qui se travaillent, qui sont encore en train de se travailler chez moi. Mais si je vous en parle quand même un petit peu aujourd'hui, d'une, c'est pour partager avec vous, parce que c'est vrai que je suis assez éloignée des réseaux en ce moment pour ces raisons-là. Et ça peut être questionnant. Ou, enfin, voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Oh, tu nous manques. » Elle adore les câlins. Et donc c'était pour ça, et puis c'était aussi pour vous partager les énergies du moment, parce que ce que j'incarne, ce que j'expérimente, c'est aussi pour pouvoir vous le partager, sinon ça n'aurait pas grand intérêt en fait d'être... Oh là là, mon chat. C'est un pot de colle, mais c'est un amour. Et donc voilà, alors à côté de ça, là dans même pas un mois, là, un gros 3 semaines,
restage, voilà une journée à côté de Caen, à Saint-Lô, donc dans la Manche, je crois que c'est le 50 si je ne me trompe pas, hein, donc pour ceux qui sont peut-être en Normandie, qui sont peut-être dans l'ouest parisien, ou même des fois il y a des gens qui viennent de très très loin, hein. Eh bien, si vous le souhaitez, je propose une journée de stage qui s'appelle Incarner son être. Attention, il n'y a plus beaucoup de place. Incarner son être pleinement. Et là, mais comment te dire qu'avec tout ce que je viens de vivre, mais là, j'ai un paquet de choses à partager pour cette journée-là, quoi. Pour vraiment se rebooster, se dire, ok, donc ma vie, c'est ici, maintenant. C'est ça. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, je vais vous transmettre une réflexion autour de ça, des techniques. On va aussi faire un soin vibratoire pour ceux qui auront le bonheur de me rejoindre sur cette journée-là, où on va se positionner, on va se questionner, on va se dire tiens, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour incarner vraiment pleinement ce que je suis, quoi. Assumer qui je suis, être pleinement ok avec qui je suis, que ce soit pour moi les facettes positives ou négatives, parce que forcément on se juge toujours. Donc voilà, là c'est vraiment dans cette dynamique-là que se prépare cette journée du 14 octobre, parce que le 15, je serai en journée de stage avec de très grands noms comme Valérie J'espère, Isabelle Serre, Agnès Thévenin et, si je ne me trompe pas, Léa, je ne sais plus, je vais écorcher son nom, donc voilà, il y avait une quatrième personne que je ne connais pas encore, donc je vais la découvrir ce jour-là. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je peux pas encore vous parler de l'Italie, je peux pas vraiment trop vous parler de ce que je vis personnellement actuellement, parce que j'en suis pas capable, et c'est aussi pour me préserver, et préserver mes proches, mais il y a une telle accumulation, en fait, de choses relativement, enfin, graves, importantes, je vais dire plutôt, que ça en est presque affolant, j'ai même le mot assommant. Hein, voilà. Donc je gère au quotidien comme je peux. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être me relancer pour leur commande. Je l'ai fait aujourd'hui, voilà. Mais c'est vrai que là il m'a fallu, bon, comme j'avais travaillé de lundi à dimanche, je me suis octroyé un week-end, lundi, mardi, pour pleurer dans mon coin. Hier j'étais censée bosser, mais finalement j'ai quasiment rien fait. Donc là voilà, je reprends aujourd'hui de manière un petit peu plus sérieuse et soutenue. Mais je sais que pour les gens qui me suivent, vous me connaissez, voilà, souvent les gens ont confiance. Vous savez aussi, pour certains, peut-être ce que je peux être en train de traverser. Et voilà, que tout est juste et que tout vient à point, comme dirait l'autre. Donc c'est vraiment avec bonheur que je continue à exercer, mais c'est pas simple, hein. Je me suis posé la question là, j'avais même pris rendez-vous chez le médecin, j'ai annulé 2 fois. Je m'étais dit je vais me mettre il va me mettre en arrêt. La dernière fois on s'était déjà posé la question, hein, donc il y a bien 1 mois. Et je lui ai dit non mon Dieu, faut pas m'enlever mon travail, j'aurais tout perdu quoi, je peux pas. Après, je me suis rendu compte là, voilà, que parfois, il vaut mieux s'arrêter que forcer et puis que pas y arriver, quoi. Bon, pour l'instant, je gère, t'inquiète paupiette, mais je prends soin de moi pour les gens qui s'inquiètent pour moi parce que je reçois des messages, des mails, etc. Et vraiment un très grand merci. Maintenant, je suis très très bien entourée par ma famille, par mes proches ici. Donc voilà, il n'y a pas de panique ni d'angoisse à avoir pour ça. Mais voilà, je remercie les gens qui s'inquiètent de ma santé, de mon bien-être. Ça fait toujours plaisir de se savoir entouré et soutenu. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Donc demain, c'est l'automne. Donc aujourd'hui, peut-être que ça serait sympa. Moi, perso, j'ai prévu ça jusqu'à dimanche. De me faire un petit peu un bilan. Il nous reste 3 mois après, hein, octobre, novembre, décembre. Faire un petit peu un bilan de ce que... Alors, je vous avais déjà proposé ça à la rentrée, mais là, pour moi, ça résonne là tout de suite. De ce que j'ai mis en place depuis le début d'année, de ce cycle d'été. Qu'est-ce qui s'est passé cet été?
puisqu'on le termine aujourd'hui, et comment se termine l'été, comment il a commencé, comment il se termine, est-ce que c'est cohérent pour moi, est-ce que c'est ok. Et personnellement, moi je sais que je vais travailler sur quelque chose de l'ordre de la libération. Alors je pense que je l'ai déjà fait ce week-end en stage, et puis lundi, mardi, peut-être même hier d'ailleurs, hein, mais je vais continuer ça pour pouvoir être vraiment dans de l'accueil de nouvelles énergies, quoi. Hein, donc ça, c'est ce que je vous propose. Après, chacun le fera s'il en a envie, s'il le ressent. Je n'ai pas la capacité pour l'instant, en tout cas, de vous proposer un soin collectif ou une méditation guidée. Là, je vais vraiment me centrer sur moi, et je pense que c'est peut-être le message du moment pour chacun, de se centrer sur soi-même, de voir sur ces prochains jours, là, d'ici ce week-end, ce que l'on veut vraiment pour la fin d'année, et ce vers quoi on va axer vraiment notre énergie. Hein. Pour moi, c'est une évidence, c'est l'énergie d'amour. Après, c'est là que ça peut faire du tri. Et c'est là que parfois tu peux te dire, ok, donc est-ce qu'avec cette personne, on est vraiment dans une énergie d'amour? Oui, non. Oui, je suis dans une énergie d'amour, mais est-ce que c'est vraiment équilibré, stable et équitable? Oui, non. Si c'est non, voilà, est-ce que je suis dans une relation toxique? Est-ce que j'en souffre? Et là, je parle que ce soit au niveau amical, professionnel, familial, personnel. Vraiment, c'est général hein, quand je vous dis ça. Donc là, voilà, moi, c'est ce que je m'en vais faire pour pouvoir mieux appréhender l'automne qui arrive et éviter d'hiberner tout l'hiver, quoi. Vraiment fixer des nouveaux objectifs et pouvoir les accueillir. Je n'ai même pas envie de dire les atteindre, mais les accueillir pleinement en me disant, voilà, c'est ça que je veux. Et du coup, se mettre quotidiennement en action pour atteindre ça. Alors, je suis heureuse de réussir à vous parler sans pleurer. Je suis fière de moi et sans... comment dire, sans manque d'humilité. C'est vraiment important pour moi aussi de le reconnaître, parce qu'on a tendance à reconnaître ses failles, mais parfois on peut manquer, on a trop d'humilité, puis on peut du coup manquer d'objectivité en sachant pas forcément reconnaître ses forces. Donc c'est ce vers quoi je vais tendre et vraiment me focaliser sur mes forces, mes capacités, mes points positifs. Voilà. Et j'attirerai à moi la chance. Oui, ma chérie, tu reviens? On peut venir. Allez, hop, et là. Bah, c'est marrant parce qu'elle vient jamais hein, sur les vidéos. C'est très très rare. Et là, là c'est maman. Hein, on se soigne hein, toutes les deux. Moi, oui, voilà. Au moment où je dis ça, elle me lèche. Les chats sont... Alors, il y a Bernard Werber qui a écrit hein, sur les chats. En fait, ils ont cette capacité d'emmagasiner les énergies, notamment négatives ou de maladies, etc. Et avec leurs 4 pattes, ils vont les rendre à la terre. Donc, ce sont souvent des chats guérisseurs. Moi, j'en ai 3. Donc, voilà, on a une belle panoplie hein, pour faire des soins quand il y a besoin. Et là, je pense qu'elle sent qu'il y a besoin. Donc, on partage. Je vais vous souhaiter une belle énergie, du coup, d'amour. T'as pas intérêt à sauter dessus, hein. Je t'aime, mais bon, pas trop quand même, hein. Dis. Je te vois arriver, là. Donc, une belle énergie d'amour, une belle énergie de reconnexion à votre être, à vos valeurs, à ce que vous avez envie de partager, mettre en place pour cet automne. Et puis, mon chat de sorcière et moi, on vous souhaite une belle fin de semaine. À très vite.